Merci pour votre inscription sur le site de l'effet miroir. Si vous vous êtes inscrit, c'est que vous n'êtes pas satisfait à 100% de votre vie et que vous désirez trouver des clés pour avancer et pour vous sentir mieux. Vous avez frappé à la bonne porte et aujourd'hui, je vais vous parler d'une clé essentielle. À toute époque, l'humain a cherché à évoluer. Il y va d'ailleurs de sa vitalité d'entreprendre cette démarche. L'évolution est un facteur naturel de la vie. Chaque époque évolue, chaque espèce évolue, et lorsque nous sommes dans la vie, nous évoluons. Donc que se passe-t-il quand le processus s'arrête? Regardez l'eau, quand elle ne circule plus, quand elle stagne, que se passe-t-il? Elle devient croupie. C'est pareil pour l'humain, quand il n'évolue plus, il tombe malade ou en dépression. L'évolution fait partie d'un besoin primaire comme manger, boire, dormir, respirer. Sauf que les besoins que je viens de citer sont physiques. Alors, nous ne les remettons pas en question, car nous savons que si ils ne sont pas comblés par nous-mêmes, derrière il y aura un risque pour notre vie. Par contre, par exemple, quand vous respirez, si vous vous arrêtez de respirer, vous savez très bien que vous allez mourir. Si vous vous arrêtez de boire, eh bien c'est la même chose. Mais pour un besoin émotionnel, eh bien c'est pareil, mais ce n'est pas évident, c'est moins évident car ça ne se voit pas de la même manière, car les conséquences ne sont pas immédiates. Donc, nous ne faisons pas forcément le lien avec le mal-être qui s'ensuit quand le besoin n'est pas satisfait. Par exemple, si vous manquez d'amour, vous n'allez pas mourir aussitôt, mais vous allez mourir à petit feu. Donc ça peut prendre plusieurs années. Donc, nous avons besoin d'évoluer au même titre que nous avons besoin d'amour, que nous avons besoin de reconnaissance, que nous avons besoin d'être en lien avec les autres, que nous avons besoin d'être respectés. Donc finalement, évoluer, ça veut dire quoi au juste? Ça veut dire que l'on doit sentir que nous avons grandi intérieurement, que nous avons appris des choses et que ça nous a nourris. Nous devons sentir que notre vie s'améliore en qualité avec les autres et avec nous-mêmes. Et si ce n'est pas le cas, un mal-être apparaît, une insatisfaction, une frustration, parfois même de la rancœur, de la colère envers les autres et envers soi-même. Ces sentiments peuvent nous amener, quand notre réalité nous semble impossible à changer, à partir en dépression, à nous sentir impuissants, à avoir l'impression de subir, et donc à vouloir fuir le quotidien. Certains vont choisir des médicaments, d'autres des drogues, de l'alcool, des achats compulsifs, ou d'autres choses comme par exemple des jeux virtuels. Nous avons tous un jour connu ces découragements, mais ces rancœurs peuvent nous amener à nous mésestimer et même parfois à nous détester et à vouloir disparaître ou à cultiver des sentiments de honte, d'incapacité à agir, des sentiments de peur du jugement ou de la peur du rejet. Et finalement, c'est ce manque d'estime de nous-mêmes qui va agir directement sur notre confiance en soi à agir dans le monde pour s'en sortir. Souvent, nous ne sommes même pas conscients de ce processus. Et c'est là tout le problème. Car comment pouvons-nous agir sur une situation si nous ne connaissons pas le problème de base? C'est pourquoi, afin d'évoluer, nous avons besoin de devenir plus conscients de nos mécanismes intérieurs, besoin de comprendre nos fonctionnements et de voir nos blocages, nos conditionnements pour les enlever. C'est ce que proposent d'ailleurs beaucoup de méthodes de développement personnel, de thérapie, donc de mettre en lumière les zones d'ombre pour pouvoir agir sur soi et surtout agir sur son environnement pour le transformer, pour transformer les choses. Donc chacun d'entre nous a cette responsabilité-là, d'avoir cette volonté d'évoluer et de s'en sortir. Lorsque une personne évolue, elle agit sur son environnement, elle écoute davantage ses besoins, elle devient de plus en plus elle-même, elle devient de plus en plus joyeuse. Cette personne se met en quête de son bonheur, et quand une personne est heureuse, elle le communique à son entourage.
Donc avez-vous déjà remarqué que le sourire est contagieux? Le rire aussi, que la joie et la bonne humeur de quelqu'un va réveiller la nôtre. Mais que c'est également vrai pour la mauvaise humeur, pour la colère, pour la rancœur. Toutes ces énergies négatives. Mais malheureusement, parfois, nous sommes dans l'impossibilité de contacter cette joie, comme si nous étions prisonniers de ces humeurs maussades. Parfois, nous avons juste l'impression de répéter de vieux schémas familiaux. Nous avons l'impression de porter quelque chose de lourd, d'ancien, et qui ne nous appartient pas, et qui serait de l'ordre d'un poids familial. Et dans ces moments-là, nous sommes porteurs d'énergie négative, et nous ne savons pas pourquoi, et c'est là le problème. Nous sommes tellement envahis par cette lourdeur, ce brouillard, qu'il nous paraît très difficile d'en sortir. Nous sommes dans une forêt en pleine nuit, et seul quelqu'un, au regard neutre, avec une vue d'en haut, peut à ce moment-là nous guider pour sortir de la noirceur. C'est pourquoi, à ce moment-là, il est important de demander de l'aide à quelqu'un pour retrouver cette légèreté, cette joie de vivre. Bien sûr, la vie est faite d'épreuves, mais qu'est-ce qui fait que certains y arrivent mieux? C'est leur regard sur la vie, sur les choses qu'ils traversent, et leur estime d'eux-mêmes sur la vision qu'ils ont de leur capacité à agir dans les épreuves. Chez certains, c'est presque inné, car très tôt dans leur vie, on leur a communiqué cette force. On a eu un regard sur eux de bienveillance, et on les a incités à connaître leurs forces, leurs atouts. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance et ont beaucoup plus entendu des choses négatives sur eux-mêmes. Ils ont même fini par y croire. Donc combien d'entre vous s'est déjà entendu dire qu'il était un bon à rien, qu'il était nul, ou moins bien qu'un tel? Nous finissons tous par y croire. C'est bien connu, les enfants croient toujours ce que leur disent leurs parents. Mais tout cela n'est pas irrévocable. Nous pouvons agir sur nos croyances envers nous-mêmes, nous pouvons améliorer notre estime de soi, trouver des forces. Il y a des techniques pour ça, des outils qui ont fait leur preuve. Et n'oubliez pas, quand nous agissons sur nous-mêmes, nous agissons sur notre environnement. Nous coupons des schémas transmis depuis des générations, nous devenons en quelque sorte quelqu'un de contagieux à transmettre la joie et les forces, et nous devenons un exemple à suivre. C'est de notre propre responsabilité de prendre soin de nous, pour la communauté, pour le monde qui nous entoure. Je vais vous donner une autre clé, une clé du bonheur et de l'évolution. C'est le langage, la communication. Cette communication évolue aussi d'époque en époque, de génération en génération. Au niveau de la technologie, nous avons fait un saut quantique en termes de moyens de communication. Et pourtant, notre société n'a jamais été aussi malade, aussi déconnectée. Plus nous sommes connectés en termes de moyens, plus nous nous déconnectons des uns des autres et de nous-mêmes. C'est pourquoi, demain, je vous proposerai de vous faire découvrir ma nouvelle formation. Communiquer de manière profonde pour nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, aux autres, à la vie, et de faire passer vos messages à un autre niveau. Donc pour recevoir le mail de demain, je vous invite à vous inscrire, si vous ne l'avez pas déjà fait, sur le formulaire de mon site internet l'effetmiroir.fr en page Contact. Je vous dis à très vite.